En 2015, je pense que le Dr Karim l'a rappelé, une enquête avait montré que 64% des enfants qui étaient suivis au niveau des sites décentralisés étaient en échec thérapeutique. Des projets ont été initiés, justement en réponse à ces résultats qui ont été démontrés par cette enquête-là. Emprise 3 fait partie de ces projets qui ont été initiés après ces résultats-là. Et donc, après, Emprise 3 nous a permis d'élaborer un référentiel de formation. Il était important d'avoir un référentiel de formation et dans l'élaboration de ce référentiel de formation-là, tous les acteurs ont été impliqués. Donc, avec le projet Emprise 3, nous avons eu ce référentiel de formation. Nous avons eu la mise en place de pôles régionaux, je ne vais pas revenir là-dessus, professeur Dr Karim en parlait. Et tous les membres des pôles régionaux ont été désignés par les médecins-chefs de région. Donc ce sont les médecins-chefs de région eux-mêmes qui ont écrit la note qui met en place ce pôle régional. Et le rôle de ce pôle régional, justement, c'est d'accompagner la prise en charge du VIH dans chaque région. En plus de ce référentiel, nous avons eu, avec ce projet, une plateforme qui nous a permis non seulement de faire des formations continues, mais également de faire des échanges. Et donc, nous souhaitons que cette plateforme continue de vivre après Emprise 3. Parce qu'après Emprise 3, docteur Hassan l'a dit, il y aura d'autres projets. Et donc, il faut qu'on soit dans la continuité. C'est l'occasion pour moi de féliciter le CRCF, mais également tous les acteurs qui ont permis que ce projet-là se déroule dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, même si la galanique des ARV pédiatriques reste problématique, le défi essentiel actuellement de la prise en charge pédiatrique, c'est le dépistage. C'est le dépistage qui reste un réel défi. Je pense que nous avons largement travaillé sur l'accès à la mesure de la charge virale, sur l'accès aux ARV, notamment les combinaisons, les nouvelles combinaisons thérapeutiques, surtout avec le dolutegravir 10 qui est maintenant disponible sur le marché. Il nous reste le dépistage des enfants. Nous avons vu en 2022 que seuls 43% des enfants ont été dépistés. Ce qui veut dire que la moitié des enfants qui sont estimés vivants avec le VIH ne sont pas actuellement dépistés ici au Sénégal. Donc je lance le défi aux chercheurs qui sont dans la salle de nous trouver des stratégies qui vont nous permettre de trouver un moyen de développer des stratégies de dépistage pour le diagnostic précoce des enfants nés infectés. Parce que ces enfants nés infectés, le plus souvent, sont dépistés tardivement. Et quand ils sont dépistés tardivement, ils ont moins de chances de survie. Donc le défi, c'est de trouver des stratégies qui nous permettent justement de faire ce diagnostic précoce des enfants nés infectés. Mais également de développer des stratégies qui vont nous permettre de dépister tous les enfants au niveau de toutes les portes d'entrée de soins en milieu de soins, de portes d'entrée en milieu de soins. Parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui nous échappent, qui viennent en consultation et qui ne sont pas dépistés, raison pour laquelle nous sommes à 43%. L'autre défi, docteur, que je lance à tous les chercheurs qui sont dans cette salle, c'est de trouver une stratégie qui va nous permettre de booster le dépistage communautaire des enfants. Et là, je suis en train de penser à haute voix, je pense à haute voix, à l'utilisation du test oral chez les enfants. Et donc, c'est un défi, c'est une possibilité qui est là, et donc, c'est un souhait de voir est-ce qu'il est possible justement d'utiliser ce test oral qui est disponible pour les adultes. Est-ce que ce test oral peut être utilisé chez les enfants en communauté? Je ne saurais terminer sans remercier tous nos partenaires financiers qui sont dans cette salle. J'ai à côté de moi Dr Ndeye Fatou Ngom de l'UNICEF. Dans la salle également, il y a Bachir de l'USAID EPIC. Il y a Dr Ndella Diakhaté de l'OMS. Merci beaucoup pour votre présence, Dr Ndella. Et également, il y a le SIDA qui est présent dans la salle. Alors, j'ai remercié le partenaire.